Bienvenue sur ma chaîne Entendre lire. Aujourd'hui, je vous propose le résumé de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. La petite épicerie de Tomec sent le sucre, le bois et les épices. C'est un lieu de passage où le village se retrouve. Parmi les habitués, il y a Hicham, le vieil homme qui lui raconte des histoires. Tomec vit seul, mais il se sent entouré par ses visages familiers. Une fois, la porte s'ouvre sur Anna, jeune fille mystérieuse, trempée de pluie, avec un regard décidé. Elle demande beaucoup de choses, mais ce qu'elle voudrait, c'est de l'eau de la rivière Gjar. Tomec a beaucoup de choses, mais il n'a pas cette eau de la rivière Gjar. Elle repart aussitôt, laissant derrière elle une odeur de pluie et une sensation de vide. Au matin, Tomec confie son épicerie à Hicham et décide de partir. Le bruit de la clochette de la boutique derrière lui est comme un adieu. Les premiers jours sont calmes, des champs, des chemins boueux, le vent dans les arbres. Le soir, le chant des grillons l'accompagne. Tomec rencontre Marie, marchande ambulante de parfums. Elle devine qu'il poursuit quelqu'un. Elle lui offre alors un flacon d'essence rare et un sourire encourageant, avant de disparaître dans la poussière du chemin. Marie lui explique que la forêt dans laquelle il se trouve est dangereuse parce qu'elle efface doucement la mémoire de ceux qui s'y aventurent. Les voyageurs y oublient pourquoi ils sont là et parfois même qui ils sont. Elle le prévient qu'Anna a choisi de passer par là pour gagner du temps, mais qu'il prend un grand risque à la suivre. Cette mise en garde plante un ton à la fois mystérieux et inquiétant. L'air devient moite, lourd, les arbres sont couverts de mousse et d'orchidées, et la pluie tombe en fines gouttes. Dans cette forêt, Tomec rencontre un vieil homme qui vit dans une cabane haut perché. Il lui offre un bol d'une infusion chaude à l'odeur d'herbe, puis il parle de la rivière Gjar comme d'une légende presque oubliée. Pendant qu'il parle, Tomec se rend compte qu'il oublie par moments le visage d'Anna et la raison exacte de son voyage. Le vieil homme lui explique que la forêt agit ainsi sur tous les voyageurs, mais il l'encourage aussi à lutter contre cet effet. Garder un souvenir précis en tête, se répéter une phrase importante, s'accrocher à quelque chose de fort. Tomec choisit de se concentrer sur le souvenir d'Anna dans son épicerie, avec les cheveux mouillés. En quittant la forêt, Tomec arrive dans un lieu baigné d'odeurs. L'air sent la cannelle, le jasmin et la résine chauffée au soleil. Les maisons sont couvertes de fleurs séchées. Les villageois vivent de la fabrication de parfums qu'ils tirent des plantes rares poussant dans les environs. Il le guide vers le bon chemin et confirme que la rivière Gjar existe vraiment. Ce passage est apaisant, presque réel. Un vieil artisan lui fait sentir un parfum qu'il nomme l'odeur du souvenir, censé réveiller des images précises de notre passé. Tomec y retrouve un instant la chaleur et le bruit rassurant de son épicerie. Après avoir dormi très longtemps, il est réveillé grâce au seul mot qui réveille. L'accueil a été chaleureux, mais il sent que chaque heure compte pour rattraper Anna. La chaleur est écrasante, le sol craque sous les pas, l'air tremble au-dessus des pierres. Tomec avance péniblement, avec la soif comme compagne. Une vieille femme lui parle d'Anna, passée quelques jours plus tôt. Elle lui décrit la suite du chemin. Les oiseaux crient au-dessus de l'eau et la vie semble douce. Un pont suspendu se trouve très haut au-dessus d'un gouffre. Le bois craque. Tomec serre ses mâchoires et avance. De l'autre côté, il sent déjà que la rencontre approche. Enfin, il la retrouve. Anna lui explique qu'elle a besoin de cette eau miraculeuse pour sauver l'oiseau qu'elle aime tant. Sa détermination est intacte. Les deux jeunes marchent ensemble, partagent la nourriture, les histoires et les silences. Entre eux, une amitié simple et profonde naît. Ils arrivent à un lieu étrange. L'eau coule à l'envers. Elle monte au lieu de descendre. Le bruit de la rivière est cristallin, presque chantant. La légende est vraie. C'est un moment silencieux. Ils savent que cette eau éloigne la mort, mais ne supprime ni la fragilité ni la valeur de la vie. Tomec reprend seul le chemin du retour. Son épicerie l'attend, mais son regard sur le monde a changé.
chaque odeur, chaque bruit, chaque visage lui rappelle son voyage. Anna, la rivière, et tous ceux rencontrés restent vivants dans sa mémoire, comme une lumière qui l'emporte avec lui. J'espère que cet audio vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel résumé vous souhaiteriez entendre. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.